Depuis toujours, la voiture a une place importante dans la vie des Réunionnais. De Saint-André à Saint-Paul, de nombreux accidents ont lieu sur nos routes. Attardons-nous sur une zone dans l'Est connue malheureusement comme étant très accidentogène. Le pont Petit-Bazar. Vitesse non respectée, pluie, croyances religieuses, virage. C'est quoi le mystère du pont Petit-Bazar? Tout a commencé aux alentours de 14h à hauteur de la bretelle de sortie de Saint-André. Saint-André, au lieu dit Petit Bazar, secteur accidentogène. Tout d'abord, ce pont se trouve à Saint-André. Au-dessus du pont, l'avenue Île-de-France, qui relie le centre-ville à Cambuston. En dessous du pont, la RN2, une autoroute qui relie le nord et l'est de l'île. Depuis des années, plusieurs accidents se sont produits sur cet axe routier, dont des mortels. Quelles sont les causes de ces accidents et comment les éviter? C'est ce que nous allons vous poser à vous, les Réunionnais. C'est parti. Oh, les toutes, je dis, nous ça demande à Zot ce que tu penses du pont Petit-Bazar. Lag. À quelle fréquence tu prends le pont Petit-Bazar? Au moins une fois par semaine, sûr. Facilement, on va dire 2 fois par semaine. Il passe presque tous les jours. Qu'est-ce qu'on pense de cet axe routier-là? Effectivement, c'est un axe pour moi quand même assez dangereux. Nous, en tant que les très accidentogènes, il arrive beaucoup de choses là-bas. La Réunion est trop petite. On peut faire grande route, petite route. On a toujours l'embouteillage sur la ligne. C'est un axe très fréquenté, parce qu'avant ça, il y avait l'embouteillage. Mais quand on a construit la grande route, ça a permis de fluidifier. Parlons d'accidents, c'est quoi les causes, les principales causes d'accidents que nous avons? Mais je pense que PSMA, c'est les ondes, mauvaises ondes. Pour moi, Que ça, on pense pas à mauvaises ondes en fait. Le terme d'accident est là que pour moi, c'est comme si les âmes, tu veux bien, elles restent ici. Oui, c'est un peu comme un cercle vicieux, c'est que plus on a d'accidents et plus on a des risques d'accidents en fait. C'est ça, exactement. Il y a plein de gens qui pensent que c'est parce qu'on a la petite chapelle qui est au-dessus. Plein de gens disent que c'est par rapport. Il ne fallait pas faire la 4 voies ici. Il fallait mettre une autre place parce qu'on avait un endroit culturel ici. C'est vrai parce qu'en sortant de Saint-Denis, dans le virage, il y a eu beaucoup d'accidents. La route n'a jamais tué personne. C'est le comportement des automobilistes, des conducteurs qui tuent. Mais la route, elle est bien entretenue et il n'y a pas de problème pour dire que ça provoque des accidents. Est-ce qu'on pense que de monde fait attention sur la route? Ah non, on a un bon pays, il fait, mais comme maintenant on a trop l'auto. Après on a trop le monde avec le téléphone et dans la main. Je pense que na 2-3, il ne fait pas attention. Mais même si je pense qu'on fait quand même attention, quand c'est pour, personnellement. C'est pas forcément parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la même appréhension, je trouve. On retrouve quand même pas mal de personnes qui accélèrent vraiment dans ces endroits comme ça et me trouvent des dommages. Est-ce que tu penses que la région et le département a fait le nécessaire pour qu'on ait moins d'accidents sur cette route-là? Après, il n'a pas vraiment bougé jusqu'à maintenant. Peut-être mettre quelques panneaux avant. Des fois, même un petit panneau dangereux, virage dangereux. Au moins non. Donc, je pense que c'est un point quand même à prendre en compte. Et là, il essaie de trouver une solution. Récemment, on a fait des travaux au niveau de la zone d'assignation. La décale légèrement. Et est-ce que vous la trouvez qu'elle a changé ou pas du tout? Non, on ne voit pas la différence. Ça fait pas attention, c'est que... on ne voit pas la différence. On n'a pas remarqué que la voiture elle a été faite là. Mais je pense que oui, il y a quand même il y aura quand même un changement. On aura plus de temps d'anticiper. Et ça peut-être mettre en place un radar à ce niveau-là. Et est-ce qu'on pense que c'est la meilleure solution au final? Oui, de toute façon, le radar, tout le monde il ralentit un peu le radar. Donc oui, forcément, on aura quand même un impact. Le radar, il va servir à ralentir, mais après, comment appréhender le virage, je pense un panneau les mieux. Ça peut être utile premièrement dans cette zone. Parce que du moment qu'il y a un radar, ils vont ralentir. Peut-être ça va réduire un peu le nombre d'accidents. Mais après, ils vont recommencer à accélérer plus loin. Les dommages à dire, c'est la seule chose qui fait réfléchir les gens. Ils ne font pas réfléchir forcément à la sécurité, mais au portefeuille. Attention sur la route, et puis fais attention sur les autres, et fais attention à nous-mêmes. Voilà. Du coup, là, les bonnes Réunionnais, là, répondent nos bonnes questions. À vous, les studios. Pourquoi studio, mon chef? En vrai, là, c'est totalement légitime de se poser comme question pourquoi on a choisi le pont Petit-Bazar. Ouais, alors aujourd'hui, pourquoi ce pont apparaît dans le JT pour de mauvaises raisons? Juste un petit chiffre comme ça, 38. 38, c'est le nombre d'accidents qui s'est produit entre le 1er janvier 2024 et le 25 juin 2024. 38, dans la même zone, 38.
Yes, la vitesse, c'est notamment l'une des sources d'accidents sur cet axe routier. Et aussi l'enchaînement de virages qui peut surprendre à première vue. Et l'aquaplaning joue énormément. C'est une zone très facilement inondable. C'est et après tu tournes comme ça. Voilà, une des raisons qui revient assez régulièrement, qui est la présence d'un temple Malbar à côté de cette route, favorise les accidents. Oui, il y a la présence d'un temple tamoul, et pour la petite histoire, la route a été construite autour du temple et a utilisé une partie du terrain du temple, et c'est pour ça qu'on retrouve cet enchaînement de virages qui peut surprendre. Du coup, en fait, on peut se demander qu'est-ce que la région a fait ou a mis en place pour réduire le nombre d'accidents. L'un des premiers dispositifs que la région a mis en place, c'est notamment un radar pédagogique. Yes, bon. Après, il y a aussi un dispositif et l'une des mesures qui a été prise en place qui est l'augmentation de radars mobiles présents. Et on apprendra plus tard que c'était une expérimentation pour mettre un radar plus tard au niveau du pont. Très récemment, du coup, des travaux au niveau du virage du pont Tibazar, ils ont reculé, on va dire, la zone d'insertion. Il y a le virage, tu vois, le virage il fait comme ça. Là, il y a la voie d'insertion. Avant, c'était juste après le virage. Et en fait, ils ont décalé, hop là. Avec tous ces dispositifs mis en place par la région, on espère une forte baisse des accidents et que ce pont, qui malheureusement connu pour de mauvaises raisons, arrête de passer dans le JT pour ces raisons-là justement. Bon, vu que pour quelques personnes, il faut des explications au lieu que bonnes explications, aujourd'hui, du haut de mon 22 ans, maman t'azote comment il conduit cet axe féroce, les gars. Alors, à la moulotto, hein, là, ça rentre dedans. Ça monte, t'azote comment il fait tirer là d'accord. Allez. For the reason souci technique, I decide to make it in mode facile. Aïe, I forgot to attacher ma ceinture. So, faut bien le faire quand vous attachez la ceinture. Comme quand vous attachez une femme que vous aimez. Aïe. Alors, celui qui conduit ne boit pas, les amis. Si tu ne bois pas et tu ne fumes pas, tu as fait 67% du travail. Alors, là, nous allons en direction du pont Tibazar. Je vais vous donner le meilleur conseil pour prendre cet axe dangereux, féroce. C'est de respecter les limitations de vitesse. Ah bon? C'est écrit 90 km/h. Et il faut que votre aiguille, il ne dépasse pas 90. C'est bizarre comme ça. Mais je pense que vous pouvez y arriver. Et il y a des petites subtilités. Si on a pris 80 km/h, si vous ne voyez pas rien, 50 km/h. Alors, comme vous pouvez remarquer, nous sommes sur une 4 voies. Bizarrement, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais vous pouvez doubler vers la gauche. Il y a des voitures qui passent. Et quand vous doublez, regardez votre angle mort, faites comme moi, regardez votre angle mort. Et regardez aussi dans votre rétroviseur intérieur, c'est le plus important. Pourquoi cet axe est féroce? Comme je l'ai dit 46 000 fois. For one reason. Because il y a beaucoup de virages ici. Et là, nous allons arriver au niveau des 90 km/h. 90 km/h pour nos amis belges et suisses. Les deux mains sur le volant, vous regardez. Et là, vous approchez vers le virage. Hop là! Premier virage. Et ce deuxième virage, c'est le plus dangereux. C'est le virage le plus traître. Attention, parce que les voitures peuvent s'insérer. Parce que c'est une 4 voies, bizarrement. Maintenant, vous avez toutes les étapes pour bien conduire et bien prendre cet axe routier.